Le Saint-Esprit m'a donné une parole pendant qu'on adorait. Je vais dire à une personne ce matin, tu es là et la honte était programmée pour ta vie. Et tu as commencé déjà à voir les prémices de la honte et l'opprobre. Mais le Seigneur me dit, et je veux que tu écrives cette parole. Le Saint-Esprit m'a donné cette parole, j'ai écrit pour toi. Le Saint-Esprit me l'a dit exactement. En lieu place de la honte, tu seras couronné de double honneur. Je ne suis pas en train de te motiver. Et tu es au milieu de nous, tu seras couronné de double honneur. La honte avait commencé à pointer le nez dans ta vie. Je vais te donner une parole pour que tu comprennes cela. Lis Ésaïe 61, verset 7. Une parole de l'écriture qui confirme la prophétie que Dieu m'a donnée. Lis cela. Et tu es là ce matin. Je voudrais que tu comprennes que c'est un jour nouveau qui commence pour toi. Un jour nouveau. Un jour nouveau. Lis la parole. Au lieu de votre opprobre. Au lieu de votre opprobre. Opprobre, dans d'autres versions, c'est mis honte. Au lieu de la honte. Est-ce que tu peux dire avec moi? Au lieu de la honte. Et dis le plus fort. Au lieu de la honte. Vous aurez une portion double. Vous aurez une portion double. Laisse-moi te dire, l'humiliation est derrière toi. Cette parole est pour quelqu'un. Et la rosée divine qui accompagne cette parole vient sur ta vie ce matin. 1 Samuel chapitre 23, verset 23. On va lire à partir du verset 15 jusqu'au verset 28. David, allons-y. Allons-y. Qui lit? 1 Samuel 23, verset 15. David, voyant Saül en marche pour attenter à sa vie, se tint au désert de Siv, dans la forêt. Ce fut alors que Jonathan, fils de Saül, se leva et alla vers David dans la forêt. Il fortifia sa confiance en Dieu. Il fortifia quoi? Sa confiance en Dieu. Il a fortifié quoi? Sa confiance en Dieu. La chose que Satan veut t'arracher, ce n'est pas d'abord tes yeux. Il veut t'arracher ta confiance en Dieu. C'est-à-dire, dès l'instant où tu n'as plus confiance en Dieu, ta vie est livrée à toi-même. Il est en train de mélanger ta maison, mélanger ton foyer, mélanger ta santé, mélanger tes affaires, pour que tu enlèves ta confiance en Dieu. Mais ce matin, le Dieu de ton alliance, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mon Dieu, la parole déclare que Jonathan n'est pas allé donner de l'argent. Je n'ai pas d'argent à te donner. Je n'ai pas quelque chose de matériel. Je suis venu ce matin avec l'esprit du Très-Haut pour fortifier ta confiance en l'Éternel. Laisse quelqu'un répondre Amen. Laisse quelqu'un répondre Amen. Laisse quelqu'un répondre de tout son cœur. Je suis venu te fortifier, fortifier ta confiance en Dieu. Continue d'avoir confiance en Dieu. Que 1000 tombent, que 10 000 à ta droite, 10 000 à ta gauche. Aie confiance en Dieu. Cette affaire se terminera dans un double honneur pour toi. Ta façon de répondre ne me convainc pas. Fortifier sa confiance en Dieu. C'est ce que Satan veut arracher. Toutes ces épreuves, ces paroles que tu entends, Satan a un seul objectif. Asseyez-vous. Il y a des choses que Satan est en train de
finances. C'est pas d'abord ta santé. C'est pas d'abord tes affaires. Il peut les attaquer. Mais le but, lève la tête. Le but pour lequel il fait toutes ces choses, c'est pour que ta confiance en Dieu soit effritée. Il peut mettre une maladie. Il peut réveiller un sentiment négatif. Il peut déclencher toutes sortes d'animosités, toutes sortes de choses dans ta vie, dans ta maison. Parce que son but est que ta confiance que tu as placée en Jésus-Christ. Il veut te voir dire, Dieu, j'en ai marre, j'en ai assez. Je ne peux plus compter sur toi. J'ai compté sur toi et tu m'as trahi. C'est ce que le diable veut voir. Quand tu dis à Dieu, ça fait des années que je me suis marié, Seigneur. C'est pas moi qui ai tué ton fils. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cette honte et cette confusion? Seigneur, j'en ai assez. Je peux soutenir, éprouver toutes sortes d'humiliations. Mais je ne peux plus continuer. Je n'ai plus confiance en toi, Dieu. Le jour que tu arriveras à ce niveau, ça n'est fait de toi. Ta mort physique est proche. Quand David, l'homme selon le cœur de Dieu, c'est pourquoi le thème ce matin, écris-le. Dieu n'a pas fini quand tout est fini. Dieu n'a pas fini quand tout est fini. C'est Dieu qui a le dernier mot. Mais vous savez, à cause des épreuves, le diable peut mettre un sentiment de dépression. Satan peut te démoraliser. Parce que le but de Satan, c'est que tu sois à un niveau où tu n'as plus confiance. Tu peux venir physiquement dans la présence de Dieu. Tu peux venir physiquement à l'église. Tu peux donner ton offrande et tes dîmes. Tu peux chanter physiquement. Mais spirituellement, tu n'as plus confiance en Dieu. Personne ne sait que là où tu es assis et là où tu te trouves, pour ceux qui nous suivent partout dans le monde, il sait que tu n'as plus confiance en lui. Mais je suis venu te dire ce matin, le Saint-Esprit m'a parlé depuis jeudi. Il m'a dit, va et fortifie leur confiance en moi. Est-ce que quelqu'un croit que Dieu m'a parlé? Va et fortifie leur confiance en moi. Regarde tout ce que tu vois autour de toi. Dieu est au courant de tout. Ça n'étonne pas Dieu. Ce que tu es en train de vivre ne surprend pas Dieu. Dieu est informé. Dieu est au courant. Il a été informé avant toute chose. Rien n'arrive sans que le Seigneur ne soit informé. Le prince des ténèbres, il n'est que le prince des ténèbres. Jésus est le roi des rois. Et dans un royaume, ce n'est pas le prince qui décide. Je ne sais pas si tu crois encore à la parole de Dieu. Dieu, tant qu'il n'a pas dit c'est fini, même quand tout le monde, les prophètes te diront c'est fini, dis je m'assois ici. Est-ce que la parole est pour quelqu'un? La parole de Dieu nous parle d'une femme. Elle s'appelle Pénina. Le sacrificateur de l'Éternel Élie a dit aux gens du camp, mesdames et messieurs, le camp est terminé. Rentrez chez vous. Sortez maintenant, allez prier et manger. La femme Pénina était assise là. Regarde, quand les gens diront c'est fini, toi, celui que tu attends, c'est l'Éternel. Non, laisse ton voisin. Regarde, quand une parole n'est pas pour toi, ne lève pas ta main. J'ai dit, il arrive des fois, même dans les salles d'examen, on a des professeurs ici, où un étudiant, un élève comme toi, parce qu'il a fini avant toi, il va déposer sa copie. Hein, ma fille? Hein? Virginie, ça arrive, non? Alors, il va déposer sa copie, il dit à tout le monde, c'est fini, hein? Déposer, c'est fini. Mais toi, tu ne peux pas dire que c'est fini. Tu n'es pas une voix autorisée. Est-ce que tu m'as entendu?
Satan n'est pas une voix autorisée sur ta vie. Oh, ça me fait mal de ce que ton oreille n'entend pas bien. Je dis, la maladie n'est pas une voix autorisée. La stérilité n'est pas une voix autorisée. La misère n'est pas une voix autorisée. L'échec n'est pas une voix autorisée. La seule voix autorisée est Yeshua HaMashiach. Vous savez, frères et sœurs, il y a une différence entre miracle et puis prodige. La parole déclare qu'il aura des signes, des miracles et des prodiges. Miracle. C'est instantané. Non seulement ça élève Dieu, mais quand tu regardes le miracle même est limité. Au-dessus des miracles, il y a les prodiges. Les prodiges, c'est quand Dieu manifeste sa souveraineté sur la nature et sur la terre. C'est-à-dire quelque chose, on dit, ça n'a plus de sens. Ça allait à gauche. Lui, Dieu, il ramène ça à droite. Mais c'est ça là, je suis venu te dire ce matin, c'est ce qui va se passer dans ta vie. C'est Alléluia! Il aura, c'est-à-dire, ton histoire est arrivée à un stade où l'Éternel va déclencher sa souveraineté. Parce que le miracle ne peut plus rien faire. C'est Dieu lui-même qui va rentrer en scène pour prendre le commande et diriger les actions, diriger les œuvres. Alléluia. En ce moment-là, Dieu donne, il montre sa suprématie supérieure. Des choses qu'aucun œil, c'est-à-dire humainement parlant, quand les gens regardent, ils se disent c'est pas possible. Parce que c'est l'Éternel qui a mis son pied dans ton affaire. Les enfants d'Israël ont commencé à pleurer quand ils sont arrivés devant la mer Rouge. Ils ont... Mais, dis frère, pourquoi ils pleurent? Non, il faut dire ça plus fort. Je vais entendre ça plus fort. Aïe. En Égypte, Moïse, Dieu l'a utilisé pour opérer 10 miracles. Le dernier là, c'est la mort des premiers-nés. Donc les Juifs ont vu miracle ou bien ils n'ont pas vu. Ce qu'ils n'avaient pas encore vu, c'est les prodiges. C'est pourquoi quand ils sont arrivés devant la mer Rouge, vous savez, quand tu arrives à une certaine dimension, c'est pourquoi quand Jean a été transporté dans le ciel, il croit qu'il est arrivé. Il ne sait pas qu'il y a ce qu'on appelle le ciel des cieux. Le Seigneur qui est dans le ciel des cieux lui dit, il faut monter plus haut. Il dit, aïe, il y a plus haut ici encore. Là où tu es là, il y a une dimension au-dessus. Je t'annonce que dans ce mois d'août, c'est là que Dieu te conduit par sa main. Les enfants d'Israël, ils ont vu des miracles. Donc, normalement, s'ils ont vu miracle, ils sont arrivés devant la mer Rouge. Pourquoi ils pleurent? Dis, c'est ça, moi-même, je n'ai pas compris. Ils pleurent parce que ce qui est devant eux là, depuis que le monde est monde, il n'y a pas quelqu'un qui joue à ça.
Parce que les miracles là, ça peut se produire à tout moment. Prodige, quand ça se produit, c'est que Dieu s'est levé. Il pleure. Comme Moïse, il connaît Dieu. Il dit aux enfants d'Israël, pourquoi? C'est bon Dieu même qui a dit à Moïse. Moïse même. Tonton là. Vous savez, il y a des choses que Dieu peut t'utiliser à faire. Quand tu arrives dans une certaine dimension de désert supérieur d'une université désertique. Quand tu regardes, tu dis ça là. Ce n'est plus en position de main. Il faut que l'Éternel rentre en scène. Moïse, lui-même, il était perplexe. Les enfants pleurent. Il dit, ne faites pas ça. C'est ça, Dieu lui-même a parlé du haut des cieux pour dire, Moïse, pourquoi ces pleurs-là? Et Moïse est étonné, dit Dieu, ou bien c'est toi qui ne comprends pas. Les ceux-là, ils ont déjà vu miracle. Il y a un qui reste. Prodige là. Ce n'est pas à notre portée. C'est toi qui dois venir maintenant démontrer sur la terre ce qu'aucun être humain n'a fait. La parole de Dieu dit, Saül marchait d'un côté de la montagne et David avec ses gens de l'autre côté de la montagne. David fuyait précipitamment pour échapper à Saül. Mais déjà, Saül et ses gens entouraient David. C'est trop tard. L'homme selon le cœur, c'est là que je vais m'arrêter parce que je vais reprendre ce message le mardi et lui être terminé dimanche, le dernier dimanche de l'Alliance. Regarde ici. David, Dieu le regarde, c'est un tueur de géants. Regarde, il y a des victoires que tu as remportées. Mais les victoires que tu as... Quand je parle, regarde ici. C'est comme ça que tu écris depuis là. Quand tu écris... À l'école, on t'a montré tout ça. Quand tu finis d'écrire, tu déposes le bic, tu regardes le maître. Ah, mais on est là pour vous éduquer. Tout ça, c'est l'école de Dieu. David, Dieu le regarde de tous les... Il dit, toi, tu es mon bon petit. Tu es l'homme selon mon cœur. Hein? Il dit à David, aucun être humain ne doit bâtir une maison pour moi. Quand Moïse a entendu ça, il allait s'asseoir. Faut pas y faire, Dieu va me tuer cadeau. Enoch, il allait s'asseoir. Abraham, dit, David. Les gens disent à David, tu vas faire quoi? Il dit, je vais bâtir une maison pour l'Éternel. Tu es fou. Quelque chose, Dieu dit, il faut pas, on va faire pour lui. Il dit, c'est pas normal que moi j'habite dans un palais. Et puis Dieu habite dans une caisse. Dieu même essuie ses yeux, il dit, petit là, David, viens voir. Ça dit, toi, quelqu'un vient chez toi, ben on va passer à table. Il dit non. Ah, d'accord. Il dit non, ça va. Il dit non. Qui mange? Chérie, il ne mange pas. Il faut servir juste un peu. Il ne mange pas. Dans le savoir-vivre, quand tu vas chez quelqu'un, d'abord, c'est de dire d'abord, non, ça va. Celui, le propriétaire de la maison, qui doit insister. C'est lui qui dit non. Non, mais non, frère, quand même. C'est la première fois. Non, il faut qu'on mange ensemble. Non, mais c'est pas normal que tu viennes chez moi, tu ne prennes pas. Non, je ne peux pas accepter ça. C'est à ce prix. Mais si tu es né gourmand, d'abord, en Christ, je ne parle pas de pain. Bon, Paco, oui, apporte le seul pain qui est là. C'est combien? 2 sachets de lait? Oui, il faut apporter ça. Petit fromage là, il faut apporter ce qui reste. Donc, Bamlo, on va passer à temps, on va prendre le café.
déjà lui-même il dit un pain, petit fromage, un sachet de lait. Bon, si toi tu n'es pas né avec la gourmandise, ça la même. Mais il y a des gens, dis frère, comment tu as su tout ça? À l'école, frère, dis Yakou, un jour je suis allé à l'école. Collège, on te donne 25. Je ne peux rien acheter. J'ai un ami qui a acheté un long pain, il a mis petit pois, il a mis œuf. Il m'appelle Jésus. Jésus, tu manges? On n'a pas besoin de faire prière. C'est un petit musulman. Il dit, je vais manger. Parce que mon frère, si je ne mange pas, c'est jusqu'au soir, je vais manger. À midi, je n'ai rien. Pain là, je suis obligé de manger. Lui qui m'a tendu le pain, il pose sa main ici. J'ai coupé quand même. Frère, tout dépend de ce que tu... Est-ce que quelqu'un avec moi dans ça là? École. Frère, les gens, Saül et ces gens, ils ont encerclé David. David est l'homme selon le cœur de Dieu. Cela n'a pas empêché Satan de l'encercler. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Satan va t'encercler. Mais quand il va t'encercler, ne jette pas l'éponge. Saül a dit c'est fini. Tu es l'homme selon. Tu es le chantre mérite. C'est pas toi qui as tué Goliath. Regarde, à un certain moment, tous les miracles que tu as vécus, tu commences à perdre la foi. Dis non, Seigneur, je sais que pour moi c'est fini. Tu avais fait ça pour moi à Poaké. Tu as fait ça pour moi à Gagnoua. Seigneur, je sais que tu as dit. Mais je sais que pour moi c'est fini. C'est pas que tu ne le connais pas. Tu l'as connu sur une facette. Tu ne l'as pas connu sur l'autre facette. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves ce matin. Quel que soit l'état dans lequel tu te trouves, je ne voudrais pas que tu désespères. Le Dieu de la dernière, j'ai prêché, mais je l'ai vécu. Baissons la tête. Baissons la tête, s'il vous plaît. Je terminerai ce message dimanche ou mardi. On va voir. Levez-vous et je vais prier. On a pris suffisamment de temps. Il est 10 heures passées de 25. Est-ce que vous m'avez compris? Vous me pardonnez du temps qu'on a pris? Non, soyez sincères avec moi. Lève ta main droite comme ça. Dis, pasteur, on a compris. Seigneur, que ton nom soit béni, que toute la gloire te revienne. Laisse-nous aller dans ta paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. L'Église dit Amen d'un cœur uni. Que Dieu nous bénisse.